Dans la conception d'un lycée et la construction d'un lycée, ce qui est important, c'est qu'on juxtapose plusieurs choses à la fois, ce qui est un petit peu différent d'autres bâtiments. Je pense que le fait de créer un lieu où les enfants vont apprendre et où des adultes vont enseigner, je pense que c'est un contexte qui est différent parce que c'est deux approches totalement différentes pour ces personnes et ça mène évidemment dans la conception à quelque chose qui doit à la fois s'adapter à l'enfant et à la fois à l'adulte. Donc créer cet environnement de travail pour les deux en sachant que le but de l'un et de l'autre sont un petit peu différents. Dans le contexte du projet de Hamann, ce qui était important pour nous, c'était d'intégrer le bâtiment dans le site et dans la topographie existante, ce qui nous permettait ensuite de dégager et d'ouvrir des espaces extérieurs qui sont liés aux espaces intérieurs et donc de créer un environnement pour les enfants qui est à la fois intérieur et extérieur et qui permet de s'approprier les espaces. Et pour les adultes, c'est à l'inverse quelque chose d'un petit peu plus, à la fois créer un environnement de travail agréable, mais aussi de créer un outil performant, puisqu'on a l'obligation d'enseigner avec des obligations d'arriver à certains résultats, et donc la perception est un petit peu différente. Dans notre travail, là, de manière beaucoup plus générale, c'est la dimension la dimension locale de nos projets est extrêmement importante. On travaille dans beaucoup de pays dans le monde, on a fait des lycées aujourd'hui au Vietnam et en Jordanie, mais on a travaillé dans près de 30 pays dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas essayer d'arriver avec des idées préconçues qu'on impose sur le site ou dans le pays dans lequel on arrive, mais plutôt d'arriver avec un esprit assez ouvert, en amenant justement à la fois ce qu'on sait et ce qu'on connaît, mais en essayant de voir ce qu'on peut aussi apprendre du pays dans lequel on est. Et dans le cadre du projet Hamann, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec l'utilisation de la pierre comme matériau unique, qui est une référence à l'urbanisme général à Hamann, mais aussi dans la manière d'utiliser les espaces extérieurs, encore une fois, la manière d'utiliser les essences du paysage, la manière de construire le bâtiment pour créer des zones ombragées extérieures qui permettent de mieux utiliser le climat local. Tout ça sont des choses qu'on met en place pour justement avoir un meilleur fit entre le local et notre travail. J'ai fait toute ma scolarité dans des lycées français à l'étranger, donc quand j'ai commencé à dessiner des lycées français à l'étranger, c'était pour moi à la fois quelque chose d'étonnant, puisque c'était une espèce d'accès direct à la mémoire, et puis c'est vrai que dans le dessin, dans la manière de formuler les raisonnements architecturaux qu'on apporte dans nos projets, on se réfère à ce qu'on connaît et à notre propre expérience. Donc effectivement, dans les deux projets que j'ai pu faire, il y a dans les deux des traces ou des réminiscences de mon expérience à moi dans ces lycées. J'ai fait mes études enfant à Alger, au lycée Descartes, et ensuite à Londres, au lycée français de Londres, au lycée Charles de Gaulle aujourd'hui. Et effectivement, dans les deux, il y a des souvenirs qui sont un petit peu différents. La partie en Algérie, on me rappelle fortement, en fait, d'abord la notion de lumière très forte, très présente. L'idée aussi de l'utilisation des espaces extérieurs, d'habiter dehors, qui fait par le climat c'était naturel. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans les projets qu'on a fait à Hamann et au Vietnam. Et ensuite, avec l'Angleterre, je crois qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent, peut-être une rigueur plus nord-européenne qu'on retrouve dans l'architecture et dans la manière d'organiser les espaces. On sait, quand on va dessiner un lycée français à l'étranger et qu'on vient d'un lycée français à l'étranger, on sait que ce sont des bâtiments importants dans la ville. Ce sont des bâtiments qui comptent parce que dans la ville, que ce soit à Alger ou à Londres, on a toujours senti que le lycée français, c'est un élément important qui est effectivement porteur de l'excellence, de l'image de la France, de la qualité que c'est censé amener en termes d'enseignement et de tout ce qui va avec. Donc quand on dessine un lycée français à l'étranger, je pense qu'on a ça en tête. Alors c'est pas une obligation ou un devoir ou une demande, mais je pense que c'est quelque chose qui reste présent à l'esprit quand on le dessine et c'est quelque chose qu'on veut faire transparaître dans le bâtiment qui est conçu. La spécificité de l'architecture française, je pense que c'est toujours très compliqué à définir, dans la mesure où on est dans un métier où chaque architecte a sa sensibilité et sa vision des choses et qu'on a chacun notre manière de faire. Et on a des horizons différents, des expériences différentes. Donc je
je sais pas, je ne généraliserai pas sur la spécificité française de l'architecture. En revanche, je pense qu'on est capable d'amener une architecture de qualité, une architecture inventive et quelque chose d'assez nouveau, une manière de voir les choses qui est plus nouvelle pour les autres. Et c'est, je pense, le pôle d'attractivité, enfin le point d'attractivité que l'architecture peut avoir, c'est plutôt celui-là.